Nani, nous voilà sur le spot de nuit. Merci. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la suite donc du coup de la précédente, ce qui est complètement logique. Rappelez-vous, j'avais une infiltration au niveau de mon lanterneau. Dan m'avait gentiment aidé à réparer cette infiltration et donc on s'était fait un petit resto, enfin en tout cas on en était resté là. Donc voilà la suite, un spot vraiment au bord de l'eau, génial, franchement c'est un des plus beaux spots où j'ai eu l'occasion de dormir. On va faire un tour aussi à Port-Racine, Port-Racine qui est le plus petit port de France. C'était vraiment à tomber par terre, c'était magnifique là-bas. Après on est parti à Goury où il se passe encore des grands moments comme d'habitude. Hein. Dan qui aime bien goûter différentes choses qu'il trouve. Après les huîtres, nous avons maintenant la salade de mer ou laitue de mer. Donc il nous a fait une petite dégustation en direct. Bref, tout ça dans la joie, dans la bonne humeur. C'est vraiment que du bonheur quand je fais les montages. Je m'éclate à revoir ces images parce que c'est juste génial en fait ce que j'ai eu l'occasion de vivre. N'oubliez pas comme d'habitude pour titiller un petit peu l'algorithme de YouTube et mieux référencer mes vidéos, on n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas qu'on bourre de commentaires autant qu'on peut. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut! C'est l'heure de remplir le bidon d'eau, en plus il y a des toilettes juste à côté, donc c'est très pratique. Hop, c'est parti. J'espère qu'on ne me croisera pas avec ma magnifique tenue. Bah, me voilà arrivée. Qu'est-ce que ça raconte ça encore, Covid? Bon, déjà on est mal parce qu'on peut pas chanter. Tiens, c'est quoi ça? Je l'avais pas vu. Bon, bah pour votre sécurité, franchement, je les écouterai. Hein. Donc hier après notre bon repas, on a repris la route, on n'avait pas envie de faire 5 heures de route, donc on a fait 9-10 km et on est arrivé sur un petit parking d'un cimetière. Donc la vue de ce matin n'est pas forcément des plus joyeuses. Voilà, comme on peut le constater. Dan est dans son petit camping-car, il fait sa soupe, et moi pendant ce temps-là, eh ben, je fais mon petit montage. Donc c'est matin tranquillou. Donc on attend qu'il soit 14 h parce qu'on va aller à La Hague. Et La Hague, c'est une ville où, comme on est pendant la période de la journée du patrimoine, c'est une des villes les plus proches où il y a la visite d'un manoir, je crois, du jardin d'un château, la maison de Jacques Prévert, enfin il y a différentes choses à voir. Et c'est seulement l'après-midi. Et puis, direction Port-Racine. Port-Racine qui est le plus petit port de France, je savais même pas que c'était dans ce coin-ci, donc on va aller visiter ça. Et pendant ce temps-là, nous avons notre petit ange national qui fait des gros dodos. Bon bah je m'étais fait cuire un œuf dur, l'œuf dur qu'on peut apercevoir juste là, et Nani s'est pris d'amour pour lui, il s'est pris d'affection, et je sais pas, il a super envie de jouer avec. Les petites balles, ils sont fous. Les petites souris, ils sont fous. Enfin, les petites souris en plastique, tout du moins. Mais là, l'œuf, ça l'a intéressé tout de suite. 10 minutes plus tard, il est toujours en train de faire le petit foufou avec l'œuf. Il est où l'œuf, Nani? Est-ce que tu le retrouves? Bah oui. Ah, il est là. Ah bah tu peux toujours essayer de le mordre. Hein. Heureusement qu'il est dur, parce que sinon, il y aurait des dégâts dans le lit. Ah, on a bien mangé, hein, Dan? Ouais. Tu nous avais fait un bon... Une soupe... Un petit bouillon avec des légumes. Petit marron, oignon, pommes de terre. Ouais, c'était très très bon. Du coup, tu as une astuce pour la route pour éviter que le reste de la soupe tombe. Oui, puis surtout que c'est bouillant. C'est bouillant et que ça tombe comme mon jus de pomme est tombé dans mon véhicule. C'était une vraie galère. On dirait qu'il faut quand même un chaudron. Ouais. Ah, les filles, on dit une grande. Ah, il y en a encore plein. Ah ouais. Déjà retourner, prendre du film. Du film plastique. Ouais. Les tutos de Dan. Ah oui, tu enroules ça comme ça, ouais, pour que ça tienne. Que le couvercle se fasse la malle. Souffle dans les... Et après, je vais tester sur les ralentisseurs. Donc on verra combien de gouttes de... Bah, vite quand même de prendre les ralentisseurs parce que faut pas trop jouer avec ça. Prochaine étape. J'ai trouvé une boîte en plastique qui est bien. J'ai mis du papier aluminium autour. Et logiquement... Là ça va, ça rentre. Ça rentre. Pile poil. Avec l'alu pour protéger de la chaleur. Et tu vas le laisser là, non? Tu vas le mettre dans un endroit stratégique. Devant. Entre la litière et la glacière. Ouais. Bon. Allez, hop, c'est bon. Ça roule. Entre la glacière, ouais, bah écoute, je crois qu'on a 10 km jusqu'à La Hague. Verdict dans 10 minutes. Par contre, juste avant, il va falloir que j'arrive à sortir de cet emplacement. Parce que j'ai un camping-car qui... Le parking est super grand. Hein. Le parking est super grand, il y a de la place partout. Mais ce camping-car a préféré se placer là. Donc je vais devoir jongler entre le camping-car et la bulle à verre qui est là. Ouais, c'est faisable, hein. Parce que là on est vraiment dans un cul-de-sac. C'est une mission pour Annabelle la Coccinelle. Comme vous pouvez en conclure, étant donné que je suis arrivée, j'ai réussi à me sortir de cette situation. Oui, Nani.
Donc là, on est arrivé à la maison natale de Jean-François Millet. Jean-François Millet, en fait, c'était un artiste peintre. Il faisait de la pastel, il faisait des gravures, il faisait différentes choses dans les années 1800. C'est surtout des trucs champêtres. Enfin, quand on regarde en tout cas ses œuvres, on voit qu'il y a beaucoup de champs, de paysans, de choses comme ça. C'est parti pour voir sa maison. Ah, Nani, tu vas nous attendre ici? Ok. Donc ça, c'est sa peinture la plus connue, c'est l'Angélus. Ils en avaient à l'époque fait plein d'objets dérivés. Donc voilà, on est sorti de la petite visite. Qu'est-ce que tu en as pensé, Dan? Très belle visite. Bon, il manquait peut-être une œuvre originale. Ouais, c'est vrai que j'ai été un peu déçue de ne pas voir de peinture de lui. Enfin, c'est quand même sa maison, c'est quand même la maison où il a vécu, où il est né, où ses parents ont vécu. Il est revenu, il a créé aussi. Et je me suis acheté ce collier. Et je me suis acheté ce crayon, maison natale de Jean-François Millet. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai craqué, les petites paillettes, le côté coloré. Donc ça me fera un petit souvenir à la place de la carte postale. Donc là, on va continuer le chemin au niveau du hameau. Hein. Le hameau continue un petit peu plus loin et apparemment ça donne sur la mer. Donc on va aller voir ça, hein, Dan. Voilà, c'est un petit chemin fleuri. Là, on va pas trop tarder si on veut continuer à faire des visites. Il y a certains trucs qui étaient que le vendredi et le samedi, donc c'est mort pour aujourd'hui, ou alors que l'heure est dépassée. Donc on va aller au manoir de... C'est pas Naguil, c'est un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. Ça nous explique un petit peu l'histoire de la Hague, l'histoire de par ici, de la nature, des pêcheurs du temps d'avant, des sauveteurs en mer. Enfin, ça nous explique un tas de trucs, donc on va aller jeter un œil, hein, Dan, voir ce que c'est. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et oui, c'est le poêle d'outillage. Les poêles d'outillage, mais tu vois, on dirait limite que ça tient grâce à ta partie arrière, là. Ouais. Alors que non, en fait, mais... Non, c'est-à-dire que la roue, elle est bloquée dans le passage de roue. Ah oui, d'accord. On a connu mieux comme garage, Dan. L'inclinaison de la soupe n'était pas prévue à 40%. Mais la soupe a survécu au premier voyage jusqu'ici? Oui, il y a eu quelques gouttes parce que quand je l'ai posée, mais après rien, mais là... Malheureusement, on arrive un peu trop tard pour le spectacle Son et Lumière. On a quand même accès à la galerie avec les dessins, tout ça, les œuvres d'art. Ça, c'est le Port Racine, c'est là où on va aller demain. Bon bah Dan, j'ai trouvé un spot pas très loin du Port Racine. Ouais. C'est au bord de la mer. Il y a moins de vent qu'il y a quelques jours, donc je pense que ça devrait le faire. Il y a moins de vent, puis il y a une excellente soupe qui t'attend. La soupe qui n'a pas bougé. Rien. Ah ouais, nickel. Nous voilà arrivés. Est-ce que ça te plaît, Nani? Aïe, ça fait mal. Nani, qu'est-ce que tu penses de ce spot? Ça sert à rien de me regarder de travers comme ça, hein? Ah, tu valides toi aussi? Allez, tu peux sortir. Vas-y. Tu es libre, mon petit. Après Martine à la plage, nous avons Nani à la plage.
Bon, ça te plaît alors? Ah oui, franchement, magnifique logement sur une belle vue. Enfin, le logement était roulette. Une note sur 10? 11. 11? Ouais. Ouais, c'est bien. Bon bah les amis, sur cette magnifique journée, je vous souhaite une bonne nuit. À demain! Oh my god, les gens, j'ai failli ouvrir, j'ai mis ma main à côté de ça. Alors d'accord, vous allez me dire, c'est pas méchant, ça pique pas, c'est la nature, mais non. Non, il est immense, là je viens d'avoir un arrêt cardiaque à l'instant même où je vous parle. Bref, revenons-en à ce que je voulais vous dire. Donc ce matin, réveil de bonne heure, j'ai profité un petit peu de la vue sur la mer, vraiment c'est trop beau, c'est hyper apaisant pour bien commencer la journée sereinement. Et j'ai décidé ce matin de faire le grand ménage dans le camping-car, donc c'est pour ça aussi que je me suis levée tôt. Tout est en ordre, j'ai fait mes carreaux parce que ces derniers jours, quand je suis partie vers Cherbourg et même un petit peu avant, il y a eu une espèce de tempête. Alors tempête plus le sable, bah, les deux ont fait que mes carreaux, j'y voyais plus rien du tout à travers, donc j'ai nettoyé tout ça. Et donc là, on va se mettre en route pour aller à Port-Racine. Et avant, il faut que j'élimine cet individu. Mais je ne sais pas comment. Mon système D, j'ai pris ce bol en mode Tahiti. Je vais essayer de capturer cet individu dans le bol. Mais je sais pas, j'ai peur en fait. Mais pour commencer, je vais déjà essayer de le tenir par en dessous. Mes bras... Ouah, en mode comme ça mes doigts ne dépassent pas au cas où il voudrait attaquer mes doigts. Ah, je suis coincée... Ah, je crois qu'il est dedans. Bon, je sais plus qu'à le mettre dehors. Ah, mais c'est tellement laid quoi, sans déconner. Allez Bernard, hop, prépare à la nature. Bon, une des difficultés, c'est qu'en fait sur Park4Night, ça disait, et même en fait avant de rentrer dans la route vers le sentier littoral, ça disait en fait que c'était un spot où les camping-cars, en fait pour eux c'était impossible de faire demi-tour. Mais comme je suis quelqu'un de perspicace qui va au bout des choses et qu'en plus sur Park4Night il y avait des camping-cars qui avaient été et que tout allait bien, je me suis dit eh ben je vais tenter le coup. Donc mission, faire demi-tour. Bon bah finalement ça l'a fait sans problème, Don m'a un petit peu guidé mais sinon ça l'aurait fait. Il y a un petit air plein derrière pour repartir donc c'est nickel. Là on est arrivé au port Racine, que je le répète c'est le plus petit port de France donc c'est parti. On a eu de la chance, oui. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Enfin, quand on est arrivé, en fait, il n'y avait personne. Et puis après, les gens sont arrivés petit à petit. Alors, on a vu que Goury n'était pas très loin de là où on se trouvait. Donc, on a décidé d'aller visiter parce que je ne sais pas si je le mettrai dans cette vidéo, mais sinon, c'est dans la vidéo précédente. On est allé avec Dan aux Journées du Patrimoine. Et on a visité un manoir où il y avait une exposition de photos. Et les photos... Ah, tu m'as griffé là. En fait, c'est des photos qui avaient été prises à Goury et ça avait l'air vraiment très joli. J'ai vu un phare, j'ai vu les rochers, enfin bref, j'ai vu des trucs vraiment très très beaux. Donc je me suis dit, comme c'est pas très loin, autant en profiter et de voir ça de nos propres yeux. Alors ce qui se passe, c'est que pour y accéder, par contre, c'est interdit au camping-car, enfin interdit au plus de 2 tonnes. Donc ils ont écrit obligation pour les camping-cars de se garer sur ce parking-ci. Et pour accéder à pied jusque là-bas, bon, au pire ça fera une petite balade. À tout à l'heure, Nani! On va trouver un chouette spot où tu pourras aller te balader, hein, comme tous les jours d'ailleurs. Là on peut voir, d'ailleurs je sais pas si on voit avec le soleil,
toutes les traces de Nani, de tous ces petits pas sur le véhicule de Dan. Voilà. Bon, c'est joli, ça fait une petite œuvre d'art comme ça. Je vais mettre de la peinture sur les tampons. Tac, 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 tac. C'est pas des tampons, c'est des coussinets. Ah, des coussinets. Au Québec, on dit des tampons. Tampons, ouais. Est-ce que tu veux nous montrer Ah, le bac à persil. Oui. Parce que tu nous avais déjà montré quoi déjà, la menthe qu'on avait récup à Bayeux. Explique-nous ton système. C'est une bouteille coupée, prise dans la fenêtre. Par contre, il faut pas là je vais le retirer parce qu'il comme il y a du soleil, il va recuire. Donc l'eau va se transformer en eau chaude et ça va esquinter vite le persil. J'ai un petit peu un manque de place. Et après, je peux avoir peut-être de mettre une petite balconnière quelque part. Ou sur le tableau de bord. Quoique la balconnière, tu peux la mettre là, sur ton carreau. Tu mets mais c'est sur le champ de vision. Par contre, vrai, sur le tableau de bord, mettre une balconnière avec des genres du persil qu'il ne faut pas trop arroser, parce que ça passe dans le tableau de bord. Oui. Et je pense qu'on en a assez du court-circuit. Ouais. Du coup, t'es prêt? On va aller se balader à Goury. Écoutez votre père. Elle se fout complètement. Bon, on a emprunté un petit chemin comme ça à travers quoi? Une espèce de grande pâture. On se croirait vraiment en Irlande, c'est super joli. On a décidé de partir dans un champ. Ils sont partout électrifiés, mais là il n'y avait rien. Alors on va voir si on arrive à relier vers le phare qui est là-bas plus loin. Bah si, regarde, on peut rejoindre là. Parce que du coup on était avec un monsieur, mais lui il est parti vers la droite. Hop. Bon, là il a l'air d'avoir quand même un petit muret. Avec Dan, les éternels PQ dans les petits chemins. Bon, nous voilà sur la terre ferme. Et nous voilà au bord de la mer, de la plage. Oh la vache, c'est froid! Ah, pétard! Oh, mais l'eau, elle est trop belle. L'eau, elle est toute transparente comme ça. Ça se prépare comme une salade. Bon, après les huîtres, la salade. Par contre, faut pas le faire avec n'importe quelle feuille de... N'importe quelle algue. Voilà. On la reconnaît un petit peu son côté un peu très souple. Et surtout le bruit. Ça me rappelle le bruit de la salade. Bon alors, c'est bon la salade de mer? C'est bon. Moi, je l'aurais quand même lavé, hein, parce que la mer, c'est quand même crade. Bah, c'est lavé avec de l'eau. Je vais te comme brûler pendant... Ah non. Mais je pense que tu en aurais marre de manger de la salade tous les jours. Dan, le lapin des mers. Bon, déjà, on a traversé tout ça, on est sorti de l'eau. Bah, je sais pas, on dirait une espèce de tranchée de galets. Et je sais pas comment on va passer au travers de ça. Allez, on y croit. Oui, on peut y croire. Parce qu'après, il faut aller jusque là-bas encore. Bah, vas-y, Dan, je te regarde. Vas-y, Dan, on te regarde tous. Ah, moi, je suis le manager. Là, on est 23 000 à te regarder, là. 23 000. Allez, Dan. Allez, on avait le... Non, allez, vas-y. Mets bien ta jambe de pantalon parce qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Bon. Dan se lance. Ça y est, je suis bloqué. Mais non, allez, pousse avec ton pied. Pousse avec ton pied gauche. Ah! Tadam! Et maintenant? Bah, il t'a encore l'autre côte. Ah bah non.
Et du coup, tu crois que c'est quoi les grandes rails là comme ça? Les rails qui vont directement dans l'eau, ça fait penser à pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des canons sur rails. Ouais. Et après, par rapport à l'endroit où on est, Oui. je pense que le canon il sortait, et selon l'ennemi qui arrivait, et je pense qu'il avait prévu aussi pour le débarquement, parce qu'on est quand même pas loin de l'Angleterre. D'ailleurs, au sujet de l'Angleterre, c'est quand même trop bizarre parce que nos téléphones, enfin en tout cas moi le mien, il s'est mis à l'heure anglaise en fait, avec 1 heure de décalage. Alors que bah on n'est pas... Et bien si je peux me permettre, on est loin. Là-dedans il y a un bateau des sauveteurs en mer. Ah, bon ben voilà, nous avons notre réponse. Bateau de sauveteurs en mer. Ouais, T'arrives à le voir là à travers? Donc nous avons la réponse, c'est un truc de sauveteur en mer. Avec des rails d'époque qui sont oxydés, enfin les petits boulons là ils sont oxydés. Nous avons quelques invités. oui. Et ce qui me fait rire, c'est quand on voit la moyenne d'âge des camping-cars, qui ont l'air quand même assez récents. Et puis on voit mon camping-car. Truc vintage. Donc voilà, la visite de Gouy se termine là. Nous de notre côté, on va reprendre la route vers un spot génial. Enfin en tout cas, on va visiter le nez de Jobourg et ensuite les dunes de Biville. Je ne vais pas vous en dire plus, mais je vous dis à mardi prochain. Salut, salut!